Salut tout le monde, donc je vous présente la CB500X 2019 de chez Honda. Donc c'est un petit trail, on va dire ça comme ça. Et en fait cette moto là, elle m'a permis de faire mon road trip donc jusqu'en Suède. À la base pardon, c'était la Norvège, mais le problème qu'il y a eu c'est que la Norvège sont un petit peu plus comment dire, fermés sur l'accès au niveau du pays en fonction à cause du Covid tout simplement. Et le fait est que je n'ai pas pu aller là-bas. Donc tout simplement. Donc on va faire un petit tour de la moto. Je vais vous présenter ce qui a été usé. Je vais vous expliquer comment ça se fait que j'ai chuté 3 fois. Et je vais vous expliquer comment j'ai organisé les différentes valises, on va dire ça comme ça, pour me faciliter lors de la pose donc, du campement et de l'entretien de la moto. Donc voilà, donc à l'avant pour faire rapide, j'ai pris deux jerrycans que j'ai commandés sur Amazon, donc chacun de 5 litres, et je les ai attachés avec des sangles tout simplement, donc sur le crash bar avant de la moto. Donc en fait les jerrycans de 5 litres ça me permettait d'avoir une autonomie de 10 litres pour tout ce qui était on va dire la nourriture le soir pour faire cuire les aliments. Donc à savoir que j'ai pris des aliments lyophilisés qu'il faut réhydrater avec de l'eau. Et en fait l'avantage des aliments lyophilisés c'est que ça prend vraiment pas beaucoup de place. Donc je les ai mis dedans. Donc dans un sac JV avec une très bonne capacité. Dans ce sac JV en fait vous venez l'installer sur la place passager pardon, et en fait dedans vous venez y mettre ce que vous voulez. Donc à savoir que dedans moi j'ai mis les affaires, les habits, j'ai mis les plats lyophilisés et j'ai mis les claquettes, c'est tout simplement. À savoir aussi après l'avant de la machine, donc ici vous avez donc un support tank lock, donc de chez JV toujours. Ce qui est bien avec la CB500X, c'est que j'ai dû attendre un petit peu après la sortie de la moto, mais ils ont fait un support déporté. Donc ça veut dire que le support tank lock se met pas directement sur le réservoir, sur la trappe de réservoir, du fait que si elle vient se mettre directement ici avec on va dire avec le mouvement du guidon, ça venait taper dedans. Donc ce qui est bien c'est qu'ils ont fait un support déporté qui fonctionne extrêmement bien. Donc à ce niveau là dedans je mets tout ce qui est papier, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est on va dire de premier accès. Donc voilà. Ensuite au niveau des bagageries j'ai 2 bagages latérales, donc capacité de 36 litres chacun. Donc le bagage à droite 36 litres et le bagage à gauche 36 litres. Et ici vous avez le top case donc de 40 litres. Donc concernant l'organisation, ce top case là m'a permis de mettre, donc je m'en suis servi pour mettre tout ce qui est système de maintenance, les outils, les bombes de graissage, les colsons, les pinces coupantes, vous avez compris. Et ensuite tout ce qui est à gauche, donc la valise qui s'est cassée lors d'une chute, c'est tout ce qui est caméra, etc. GoPro, drone, etc. Donc voilà. Et tout ce qui est dans le top case, c'est tout ce qui est système de cuisson de nourriture, la popote, tout ce qui est kit feu pour allumer un feu de campement, tout ce qui est lampe de poche, etc., pour avoir une autonomie, ouais, voilà, au niveau de l'éclairage, tout simplement. Parce que quand vous êtes dans la forêt, vous êtes en campagne et qu'il n'y a pas du tout de lumière, il fait vraiment extrêmement noir, donc il faut une belle lumière pour pouvoir voir où on met les pieds, tout simplement. Au niveau des accessoires, donc la moto elle a été équipée avec 2 crash bars, donc crash bar moteur, donc de chez JV, et crash bar avant moto, donc de chez Honda directement à la maison. Avant de partir, donc j'ai fait déposer la moto au niveau du concessionnaire donc VTEC Honda à Valenciennes, que je recommande fortement. Ils font du très beau boulot, honnêtement, je la ramène toujours là-bas, nickel. À savoir que au niveau du kitchen, donc ça a été remplacé, le kitchen a été remplacé. C'est vrai que le technicien m'a recommandé de le faire. À savoir que l'ancienne chaîne, donc c'était la chaîne d'origine lorsque j'ai acheté la moto, elle était à 14 000 km à peu près. Mais elle commence à avoir des points durs et c'est vrai qu'au niveau de la tension de chaîne, elle commençait à s'approcher plus on va dire de la graduation rouge, donc presque à remplacer que la graduation verte qui elle, on va dire, est plus conforme à une bonne utilisation de la moto. Donc pour le coup, ouais, j'ai préféré faire le kitchen pour avoir l'esprit tranquille. Et au niveau des gros remplacements et des grosses préparations en vol départ, c'est vraiment ce que j'ai fait, la seule chose que j'ai fait sur la moto.
Après au niveau des pneus, donc c'est vrai que le pneu avant, on va dire qu'il est de bonne, il est encore bon, donc chose logique. Mais le pneu arrière, il est extrêmement usé. Donc là, c'est vrai que celui-là, je vais devoir le remplacer assez rapidement. Et donc là, je ne pourrai plus rouler avec. En plus que, on va dire, les mauvais temps, la pluie et le froid, il va commencer à arriver. Donc je vais pas prendre le risque de rouler avec des pneus pareils. Ils sont extrêmement lisses. Et à savoir que dessus, j'ai eu un objet qui s'est mis dans le pneu. Ça m'a pas fait percer le pneu. Mais si vous voulez, au niveau de l'entaille, donc l'entaille est extrêmement large. Donc elle fait au moins 1 cm, 2 cm de large. Donc ce qui fait que l'objet m'a ouvert le pneu sur le flanc de contact principal. Donc à ce niveau-là. Mais ça m'a pas ouvert le pneu. Donc moi, c'est vrai que j'étais embêté à ce moment-là parce que en retirant l'objet et en voyant la taille de l'entaille, tout simplement, c'est vrai que mettre des mèches, une mèche, ça n'aurait pas suffi. Donc j'aurais peut-être dû mettre 2 mèches, mais vous savez, faire encore 2500, à peu près 3000 km avec 2 mèches dedans. Je trouvais pas ça ouf, donc j'ai préféré ne pas réparer le pneu, le laisser comme ça, quitte à prendre le risque d'avoir on va dire que le pneu explose, mais tant mieux, ça n'est pas arrivé, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a posé un petit peu problème et ce qui m'a trotté un peu à la tête durant le road trip. Mais mis à part ça, sinon ça a été nickel. Donc au niveau des 3 chutes, j'ai une chute, on va dire, bête. J'étais en train de manger sur la moto a basculé, elle a perdu l'équilibre, je suis tombé avec, voilà. C'était sur un parking en plus, mais bon, soit. Après, j'ai chuté en passant par un sentier au niveau du Danemark. Dès que j'ai passé l'Allemagne pour aller au Danemark, en fait, il y avait un petit sentier avec une pelouse. Donc il avait plu extrêmement dans la journée, mais en fait c'est vrai qu'à un moment j'ai mis un petit coup de gaz, on va dire un peu trop par rapport à l'adhérence du sol, et le pneu il a zippé à l'arrière, donc ça a chassé, je suis tombé avec la moto. Pour la relever, ça a été un peu compliqué parce que là-bas, si vous voulez, les sentiers, les petits chemins secondaires, c'est un peu comme en France, hein, si vous voulez, mais pour l'évacuation de l'eau, ils font des tranchées sur les côtés, et la moto, la chassée, elle est tombée dans la tranchée, pardon. Et pour la relever tout seul, c'était un peu compliqué. En plus, il pleuvait, ça glissait. Il n'y a pas eu de grosse casse, hein. Il y a eu juste le rétroviseur qui s'est mis à bagoter, on va dire ça comme ça. Et le cache-main qui s'est carrément tordu, mais j'ai pu le récupérer le lendemain. Et beaucoup de terre, beaucoup de saloperies qui se sont mis au niveau de la partie moteur et de la béquille, etc. Et la chaîne, elle avait pris, on va dire, beaucoup de saloperies aussi dedans. Donc mis à part ça, ça a été. Ensuite j'ai eu une 3e chute. Donc la 3e chute, on va dire, c'était un peu la plus conséquente, avec le plus d'impact sur la moto et corporel. Si vous voulez, en fait j'étais sur un chemin on va dire secondaire. C'est des chemins souvent utilisés en Suède pour les camions, pour la coupe du bois, pour la traversée des camions. Donc c'est vraiment des chemins qui sont, on va dire, fréquentés rarement. Et donc à ce moment là, je suis passé sur ce chemin. Et en fait, en passant sur le chemin, il y a une voiture qui arrivait en face et le sentier était vraiment restreint. Donc je me suis serré sur la droite, il y avait beaucoup de gravats parce que là-bas ils utilisent énormément de cailloux pour combler les trous et les déformations de la route, tout simplement. Et sur la droite, si vous voulez, il y avait encore une fois un petit fossé, une petite évacuation d'eau. Mais avec les hautes herbes, on aurait dit que le sol était plat. Donc je me suis un petit peu trop déporté sur la droite, les 2 roues sont tombées dans la fosse. Et l'arrière, en prenant de l'accélération dans le vide, ça m'a dégagé la moto en avant. Et du fait qu'avec le poids, en plus, ça écrase bien la roue arrière. Donc ça a forcé la moto à se traîner sur, on va dire, quelques mètres. Donc je me suis retrouvé la jambe bloquée en dessous. Le crash bar moteur, donc la protection moteur, elle a frotté. Heureusement, c'est pas le moteur qui a pris. Et on va dire le cache ici, il a appuyé sur la durite, donc la grosse durite que vous voyez en dessous du moteur. J'avais peur que ça force l'extraction de la durite sur le, on va dire, la prise mâle, tout simplement. Et heureusement, ça n'a pas bougé. J'ai vérifié, on va dire, chaque jour que ça ne bouge pas, avec la pression, etc., l'utilisation, les vibrations, mais nickel, rien à dire. Donc je referai un petit contrôle un peu plus approfondi par rapport à ça, mais sinon ça a été nickel. Après, à savoir que j'ai fait un road trip de 6500 km, donc je suis passé par la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark et enfin la Suède, jusque Stockholm. Et je vous recommande énormément de vous faire des road trips, honnêtement, c'est magnifique, c'est magnifique. Les pays nordiques, on n'en parle pas énormément, mais tout ce qui est Scandinavie, c'est vraiment magnifique. Vous avez vraiment des très beaux paysages pour pas loin. Même le Danemark ou les Pays-Bas, c'est vrai que c'est vraiment, on va dire, à côté, quoi. C'est pas non plus, c'est encore moins loin que de faire la route jusqu'au sud, quoi. Et c'est vrai qu'après, il faut avoir l'envie.
et surtout la possibilité d'y aller. Mais je pense que faire un petit week-end là-bas, ça peut être vraiment super cool. Et en plus, vous voyez d'autres choses par rapport à tout ce qui est proposé dans le sud. C'est vraiment à l'opposé du sud en fait. C'est vraiment une mentalité qui est à l'opposé du sud de la France, sans critiquer hein, le sud de la France où je parle des pays sudistes comme l'Espagne, le Portugal et tous les autres. Mais les pays nordistes, tout ce qui est Scandinavie, vous passez dans un autre style de mentalité. Et c'est vrai que c'est bien à découvrir. Pour ma personne, pour moi personnellement, c'est la première fois que j'y vais et c'est vrai que je recommande énormément, quoi. Et je vous souhaite d'y aller tout simplement. Donc à savoir qu'au niveau des accessoires pour la trajet, pour savoir quel trajet suivre, j'ai un TomTom Rider 420 qui a rendu l'âme en plein milieu du parcours. Ça m'a bien pénalisé, ça m'a bien cassé la tête. Donc à savoir que pour la préparation, ça a mis beaucoup de temps pour faire les parcours, etc. etc. Donc j'ai dû chercher des lieux importants au niveau pour savoir où passer sur internet, etc. Donc après il a fallu retranscrire tout ça sur l'application MyDrive de chez TomTom. Nickel, il n'y a pas de souci. Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait le soi-disant GPS étanche n'est pas étanche. Il y a eu une grosse flotte au niveau de l'Allemagne et ça a pas supporté, donc ça a tout pris dans la gueule et il a rendu l'âme 2 jours après qu'il ait pris la flotte en Allemagne. Donc au Danemark, je me suis retrouvé direction Skagen. Donc Skagen, si vous voulez, c'est la pointe, le village le plus haut du Danemark. Donc vous avez la mer du Nord qui est sur votre gauche. Et au même moment, vous avez limite Kattegat. Donc Kattegat, les gens vont se dire, ah, c'est la ville dans Viking. Mais en fait, Viking ont utilisé la ville, donc le nom de Kattegat, du fait qu'en fait, Kattegat, c'est juste, en fait, au niveau, quand vous êtes en Danemark, on va dire c'est le nom de la mer, de la partie de mer qui sépare le Danemark à la Suède. Donc, ils ont utilisé le nom de cette mer-là pour, dans le film, utiliser, donc la série, pardon, utiliser, donner le nom de Kattegat à la ville, connue dans la série, tout simplement. Et donc voilà, il a rendu l'âme, donc j'ai dû tout retranscrire dans l'application de Kalimoto. Donc j'ai pris un forfait de 1 semaine, donc 7 € approximativement. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, mais c'est une très bonne application. Une très bonne application. Ça m'a vraiment, pas sauvé la vie, hein, je vais pas aller jusque là, mais ça m'a vraiment fortement aidé sur malheureusement la panne que j'ai eue avec le GPS. Donc en second, on va dire, en application secondaire, en application de secours, Kalimoto, je recommande fortement, honnêtement. Après, au niveau du casque, j'ai un casque Hero, donc les petites modifications que j'ai fait dessus, donc tout simplement, en fait, au niveau des petites fentes qui sont prévues pour les écouteurs, je les ai un peu plus creusées parce que lors des balades précédentes, j'avais vraiment une application de pression qui se faisait sur l'oreille constante et ça faisait vraiment très mal, ça gênait. Donc j'ai, on va dire, creusé le plastique qui est prévu pour l'emplacement des écouteurs à ce niveau-là, à l'intérieur bien sûr. Et donc maintenant les écouteurs se font oublier. Donc j'utilise aussi un Cardo, donc un intercom de chez Cardo, Freecom de plus si je me souviens bien. Et à savoir que sur ce casque Hero, donc vous avez aussi un adaptateur donc pour GoPro qui est donné. Donc vous venez mettre l'adaptateur ici, vous mettez votre GoPro dessus, vous pouvez filmer votre balade. Je l'ai utilisé, je verrai ce que ça donne comme rendu. Et sinon le casque il est super cool, il se fait vraiment oublier. En plus il est super léger je trouve par rapport à son gabarit. La casquette ça m'a été fortement utile. Vraiment le soleil tapait des moments en pleine face assez haut. Et c'est vrai que j'ai essayé de lever légèrement la tête à certains moments en forçant le naturel. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas la casquette, c'est vrai que ça m'aurait gêné fortement pour des longs trajets. Hein, des moments, vous savez, vous montez, vous avez le soleil exposé pendant au moins 150-200 km. Et, bon, c'est top, hein, mais c'est pas facile pour les yeux, quoi. Donc sinon, vraiment super casque que je recommande fortement. Et après, pour conclure, les usures hein, vraiment que je constate actuellement, c'est les pneus. Le pneu avant ça va, mais le pneu arrière il est vraiment éclaté. Le crash bar gauche à la moto, il a frotté, donc il a fait son taf, je suis content. Et après le top case, donc la valise latérale là-bas juste à gauche, qui a pris aussi lors de la chute et qui est morte. Les jerrycans d'eau, donc lui ça va, mais celui de gauche il a pris énormément aussi. Et ensuite, sinon le reste ça va nickel. Hein. Donc je recommande énormément aussi l'application Liberty Rider. Parce qu'en fait c'est une application que j'avais installée sans réellement l'utiliser. Hein. Je l'avais installée du fait que voilà, je m'étais baladé un petit peu dans le Play Store, on va dire, de chez des applications proposées pour le monde de la moto. Et en fait c'est une application, je vais vous dire un petit peu comment ça fonctionnait lors d'une chute. Donc la chute que j'ai eue avec les 2 roues qui ont chassé, qui sont tombées sur le côté de la route et voilà que j'avais la jambe bloquée, etc. En fait l'application a détecté une accélération lors de la chute.
Donc ça veut dire la détecter sûrement avec tout ce qui est capteur dans le téléphone, un angle anormal pour le téléphone. Donc il a envoyé une alerte au niveau du, on va dire, modérateur, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais de la personne qui gère l'application. Cette personne-là m'a appelé à plusieurs reprises, chose que je ne pouvais pas répondre vu que j'étais bloqué. Et en fait, lorsque ces personnes-là, donc de chez Liberty Rider, reçoivent une notification, une information comme quoi il y a un problème avec l'envoi, avec un road trip ou une balade que vous êtes en train de faire, lorsque l'application détecte une chute, et ben cette personne est, on va dire, active on va dire une demande de secours. Ça veut dire cette personne-là a appelé les secours, donc le 112, et en même temps appelé les pompiers de Bordeaux. Donc j'ai reçu des appels, des messages vocaux de la personne de chez Liberty Rider, et en plus de ça, j'ai reçu des appels des gars de Bordeaux, des pompiers de Bordeaux. Et honnêtement, si vous faites des road trips comme je l'ai fait tout seul, et que vous avez vraiment des moments besoin d'aide ou besoin d'avoir quelque chose d'assez rapide, c'est vraiment une très bonne application. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça va s'améliorer. Mais s'améliorer, je ne dis pas que c'est pas une bonne application, mais je parle sur la prise en charge et sur la, comment dire, sur le fait d'activer, on va dire, l'état de mise en secours, on va dire, d'une personne, du fait que l'application elle rentre, comment dire, elle rentre en fonction réelle sur l'état français. Donc c'est vrai que là, la personne a détecté que j'étais en Suède, donc elle a préféré appeler le 112, chose qui est extrêmement cool, et en même temps appeler les pompiers de Bordeaux. Et les pompiers de Bordeaux ont préféré me rappeler par derrière pour savoir si vraiment il y avait besoin d'un secours et tout. Donc je les ai rappelés, j'ai rappelé la personne de Liberty Rider, et honnêtement j'en fais carrément vraiment les mérites de cette application, parce que honnêtement c'est une très très bonne application. J'ai appris que ça fonctionnait comme ça au moment de la chute, et honnêtement c'est comme si que voilà, il y a quelqu'un qui veille sur vous, et voilà quoi, vous savez que si vous tombez, vous avez quand même votre itinéraire qui est envoyé, vous avez une personne qui sait où vous êtes. Et voilà, après avec un moment, si je pense que la personne n'a pas de retour d'information par rapport à votre état, vous avez bien sûr les secours qui arrivent. Donc je recommande énormément à tous les pilotes de moto, les baroudeurs, peu importe votre profil, tant que vous avez une moto, de télécharger, de laisser en fond de cette application Liberty Rider. C'est vraiment une très très bonne application, je recommande fortement. Donc voilà, moi pour le coup, je vais essayer de vous faire des petites vidéos au fur et à mesure de ce que j'ai, des valises, comment j'ai préparé, comment j'ai fait pour être autonome électriquement, avec l'eau, etc. Comment j'ai versé l'eau, etc. Mais je vous ferai des petites astuces, des petites vidéos au fur et à mesure du temps, quoi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira, et à très bientôt pour les prochains road trips. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on fasse une balade ensemble. Allez, salut!